Comme l'a dit un jour le grand Bouddha, s'accrocher à la colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. C'est vous qui vous brûlez. Cette profonde sagesse nous rappelle la nature destructrice de la colère. Avez-vous déjà ressenti la piqûre de la colère et vous êtes-vous demandé comment lâcher prise et trouver la paix? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 7 leçons bouddhistes transformatrices qui peuvent vous aider à vous libérer de la colère et à cultiver la paix intérieure. 1. La racine de la colère, l'ignorance. Dans le bouddhisme, on enseigne que la racine de la colère réside dans l'ignorance, ce qui signifie une mauvaise compréhension de la vraie nature de la réalité. Cette ignorance nous fait voir le monde d'une manière déformée, ce qui entraîne des attentes et des attachements irréalistes. Par exemple, nous pouvons nous attendre à ce que les gens agissent toujours avec gentillesse, ou à ce que les choses se passent toujours comme nous le souhaitons. Lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous nous sentons frustrés et en colère. Le Bouddha a dit que tous les actes répréhensibles sont dus à l'esprit. Si l'esprit est transformé, les actes répréhensibles peuvent-ils subsister? En recherchant la sagesse et la compréhension, nous pouvons commencer à voir les choses telles qu'elles sont. Cela signifie qu'il faut reconnaître que la vie est pleine de hauts et de bas, que les gens ont leur propre lutte et que tout change constamment. Lorsque nous acceptons ces vérités, nous pouvons nous défaire de nos attentes irréalistes et de nos attachements. Ce processus contribue à dissoudre l'ignorance qui alimente notre colère, ce qui nous permet de réagir aux situations avec plus de patience et de compassion. En résumé, la transformation de notre esprit par la sagesse nous aide à comprendre la vraie nature de la réalité, ce qui réduit notre colère. En apprenant et en pratiquant les enseignements bouddhistes, nous pouvons cultiver un esprit plus clair et plus paisible. 2. L'autoréflexion est votre super pouvoir. Le Bouddha a dit un jour, « L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. » L'autoréflexion est un outil puissant dans la pratique bouddhiste. En prenant le temps de réfléchir à nos pensées, à nos émotions et à nos actions, nous pouvons mieux comprendre les déclencheurs et les schémas de notre colère. Ce processus implique de prendre régulièrement le temps de contempler tranquillement nos expériences, nos réactions et nos comportements quotidiens. Lorsque nous nous livrons à l'autoréflexion, nous observons nos pensées et nos sentiments sans les juger. Par exemple, si nous remarquons que nous nous mettons souvent en colère dans certaines situations, nous pouvons nous demander pourquoi cela se produit. Nous sentons-nous menacés, incompris ou non respectés? Comprendre ces causes sous-jacentes peut nous aider à voir notre colère plus clairement. Cette prise de conscience nous permet de nous attaquer aux causes profondes et de choisir consciemment de réagir différemment. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons faire une pause et choisir une réponse plus réfléchie. Au fil du temps, cette pratique nous aide à développer une plus grande maîtrise de soi et une meilleure résistance émotionnelle, réduisant ainsi la fréquence et l'intensité de notre colère. 3. Utilisez la pleine conscience pour canaliser votre colère. La pleine conscience est la pierre angulaire de la pratique bouddhiste. Elle consiste à prêter toute son attention au moment présent, en observant nos pensées, nos émotions et nos sensations, sans porter de jugement. En cultivant la pleine conscience par la méditation et la prise de conscience quotidienne, nous créons un espace mental qui nous permet d'observer notre colère lorsqu'elle se manifeste. Cette pratique nous aide à comprendre les éléments déclencheurs de notre colère et à la considérer comme un état temporaire plutôt que comme un élément fixe de notre identité. Lorsque nous sentons la colère monter, la pleine conscience nous permet de faire une pause et de respirer profondément. Ce bref moment de prise de conscience peut nous empêcher de réagir de manière impulsive.
Au lieu de nous emporter ou d'étouffer nos sentiments, nous pouvons reconnaître notre colère et choisir une réponse plus constructive. Par exemple, nous pouvons décider de nous éloigner d'une situation tendue, d'exprimer nos sentiments calmement ou de nous livrer à une activité apaisante, comme la respiration profonde ou une courte méditation. Le Bouddha a souligné l'importance de la pleine conscience dans la gestion des émotions, en disant « Vous ne serez pas punis pour vos émotions. Vous ne serez pas punis pour votre colère. Vous serez punis par votre colère. » Cela signifie que le véritable mal de la colère vient de la souffrance qu'elle nous cause, et non des conséquences extérieures. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons réduire cette souffrance et cultiver un état d'esprit plus paisible. 4. Adopter l'immobilité et le silence. L'immobilité et le silence sont des pratiques puissantes dans le bouddhisme. En adoptant des moments de calme et de silence, nous créons un espace de calme et de clarté intérieure. Cette pratique nous aide à répondre à la colère avec patience et compréhension plutôt que de réagir impulsivement. Lorsque nous prenons le temps d'être immobile et silencieux, nous permettons à notre esprit de se calmer et à nos pensées de s'éclaircir. C'est comme si l'on laissait l'eau boueuse devenir claire en ne la remuant pas. Dans ces moments de calme, nous pouvons observer nos émotions sans nous laisser emporter par elles. Cela nous aide à voir la situation plus clairement et à la comprendre d'un point de vue différent. En pratiquant régulièrement l'immobilité et le silence, nous nous entraînons à faire une pause avant de réagir. Au lieu de répondre immédiatement par la colère, nous nous accordons un moment pour respirer et choisir une réponse plus réfléchie et plus compatissante. Cette pratique simple, mais profonde, peut transformer la façon dont nous gérons la colère et les conflits de notre vie quotidienne. Le grand Bouddha a dit « Mieux que 1000 mots creux, il y a un mot qui apporte la paix ». L'adoption du calme et du silence nous aide à trouver ce mot de paix en nous-mêmes. 5. Cultiver la gratitude, un puissant antidote. La gratitude est une pratique transformatrice qui peut contrecarrer la colère. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie et en appréciant ce que nous avons, nous passons d'un état d'esprit négatif à un état d'esprit positif. Ce changement aide à dissoudre les sentiments de colère et de ressentiment. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous cherchons activement des raisons d'être reconnaissants. Cette pratique nous encourage à remarquer et à apprécier les petites joies et les bénédictions de notre vie quotidienne. Il peut s'agir simplement d'être reconnaissant d'une journée ensoleillée, d'un mot gentil d'un ami, ou même de la nourriture que nous mangeons. En reconnaissant régulièrement ces expériences positives, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur les bonnes choses, plutôt qu'à s'attarder sur ce qui nous met en colère ou nous rend insatisfaits. La gratitude consiste également à reconnaître les efforts et la gentillesse des autres. Lorsque nous exprimons nos remerciements et notre appréciation à ceux qui nous entourent, nous construisons des relations plus fortes et plus positives. Cela nous rend non seulement plus heureux, mais réduit également les sentiments de ressentiment et de colère à l'égard des autres. La pratique de la gratitude peut se faire de différentes manières. Par exemple, en tenant un journal de gratitude, dans lequel nous notons chaque jour les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Ce simple geste peut avoir un impact profond sur notre état d'esprit général et notre bien-être émotionnel. Prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce dont nous sommes reconnaissants peut nous aider à développer une vision plus optimiste de la vie. Au fil du temps, cette pratique peut modifier la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure et y réagissons. La méditation est un autre moyen de cultiver la gratitude. Au cours d'une méditation de gratitude, nous pouvons nous concentrer sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et envoyer de l'énergie positive vers elles. Cette pratique peut nous aider à développer un profond sentiment d'appréciation et de satisfaction, qui peut contrecarrer les émotions négatives, comme la colère. Bouddha a souligné l'importance de la gratitude dans ses enseignements.
Il a dit que des milliers de bougies peuvent être allumées à partir d'une seule bougie, et que la durée de vie de la bougie ne sera pas raccourcie. Le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Cette citation souligne l'idée que le fait de partager notre gratitude et notre bonheur avec les autres peut multiplier notre propre joie et réduire les émotions négatives telles que la colère. En pratiquant la gratitude, nous pouvons cultiver un état d'esprit positif et mener une vie plus paisible et plus satisfaisante. Cette pratique simple, mais puissante, peut nous aider à transformer notre colère en appréciation et à développer un sens plus profond du bonheur et de l'épanouissement. 6. Faire confiance à l'ordre naturel. Lâcher le contrôle. L'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme est le principe de l'impermanence, qui signifie que tout dans la vie change constamment et que rien ne reste inchangé. Cette leçon nous aide à comprendre qu'essayer de contrôler tous les aspects de notre vie est non seulement futile, mais aussi une source de grande frustration et de colère. Lorsque nous nous accrochons à l'idée que nous pouvons gérer et contrôler tous les résultats, nous nous exposons à des déceptions, car la vie est intrinsèquement imprévisible. Le bouddhisme nous enseigne à faire confiance à l'ordre naturel des choses et à abandonner notre besoin de contrôle. Cela signifie qu'il faut accueillir le flux de la vie avec un cœur et un esprit ouverts, en acceptant que nous ne puissions pas prévoir ou gérer tout ce qui se passe. Au lieu d'essayer de plier la vie à notre volonté, nous apprenons à nous adapter et à couler avec elle. Ce changement d'état d'esprit peut réduire considérablement le stress et la colère qui découlent d'attentes non satisfaites. En acceptant que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à savoir nos réactions, nos pensées et nos comportements. Ce changement de perspective nous aide à rester calmes et centrés, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Par exemple, si quelqu'un agit d'une manière qui nous contrarie, au lieu de réagir avec colère, nous pouvons choisir d'accepter son comportement comme faisant partie de la diversité naturelle des actions humaines. L'acceptation ne signifie pas que nous approuvons un comportement nuisible, mais elle nous aide à maintenir notre paix intérieure et à réagir de manière plus réfléchie. Faire confiance à l'ordre naturel implique également de renoncer au besoin de notre ego que tout se passe comme nous l'entendons. Notre ego nous pousse souvent à contrôler les situations pour nous protéger de l'inconfort ou pour faire en sorte que les choses se passent comme nous le souhaitons. Cependant, ce besoin de contrôle repose sur un faux sentiment de sécurité et de puissance. En abandonnant ce besoin, nous nous libérons de l'anxiété et de la colère constantes qui surgissent lorsque les choses se déroulent inévitablement différemment de ce que nous avions prévu. En outre, faire confiance à l'ordre naturel signifie reconnaître et respecter l'interconnexion de toutes les choses. Dans le bouddhisme, tout est interdépendant et nos actions ont des conséquences considérables. En comprenant cette interconnexion, nous pouvons aborder la vie avec un sentiment d'humilité et d'ouverture, sachant que nous faisons partie d'un ensemble plus vaste et en constante évolution. Lorsque nous apprenons à lâcher prise et à faire confiance au courant de la vie, nous ressentons un profond sentiment de paix. Nous ne ressentons plus le besoin de réagir impulsivement par colère ou frustration, car nous comprenons que nous ne contrôlons pas tout. Cette acceptation nous apporte un profond sentiment de liberté et réduit notre tendance à réagir avec colère. Ce concept est magnifiquement résumé dans l'un des enseignements du Bouddha. Pour jouir d'une bonne santé, pour apporter le vrai bonheur à sa famille, pour apporter la paix à tous, il faut d'abord discipliner et contrôler son propre esprit. Si un homme peut contrôler son esprit, il peut trouver la voie de l'illumination, et toute la sagesse et la vertu viendront naturellement à lui. Cette citation nous rappelle que le véritable contrôle se trouve à l'intérieur, dans la maîtrise de notre propre esprit, plutôt que dans la tentative de contrôler le monde extérieur. En abandonnant notre besoin de contrôler chaque situation, nous nous autorisons à expérimenter la vie telle qu'elle se déroule, avec tout ce qu'elle a d'imprévisible et de beau. Cette approche nous aide non seulement à préserver notre tranquillité d'esprit, mais aussi à améliorer notre capacité à répondre aux défis de la vie
avec grâce et sérénité. En faisant confiance à l'ordre naturel, nous devenons plus résilients et moins enclins à la colère, embrassant le voyage avec un cœur calme et ouvert. La pratique de la méditation est un moyen concret de mettre en œuvre cette leçon. La méditation nous aide à développer une conscience plus profonde de nos pensées et de nos émotions, ce qui nous permet de les observer sans nous y laisser prendre. En méditant régulièrement, nous apprenons à nous défaire de notre attachement à des résultats spécifiques et à mieux accepter ce qui se présente. Cette acceptation favorise un sentiment de confiance dans l'ordre naturel des choses. En outre, la réflexion sur la nature impermanente de la vie peut renforcer notre confiance dans l'ordre naturel. En comprenant que tout est transitoire, y compris nos luttes et nos difficultés, nous pouvons développer une attitude plus détendue et plus ouverte à l'égard de la vie. Cette perspective nous aide à nous défaire de notre besoin de contrôle et nous permet d'accueillir le moment présent avec sérénité. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons pratiquer le lâcher-prise en étant plus attentifs à nos réactions face aux événements et aux situations. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu d'essayer immédiatement d'y remédier ou de le contrôler, nous pouvons prendre le temps de nous arrêter et de réfléchir. Nous pouvons nous demander si nous pouvons changer cette situation ou si elle est indépendante de notre volonté. Si elle échappe à notre contrôle, nous pouvons pratiquer l'acceptation et abandonner notre besoin de la gérer. Faire confiance à l'ordre naturel implique également d'avoir foi dans le processus de la vie. Cette foi ne signifie pas être passif ou fataliste. Il s'agit plutôt de croire que les choses se dérouleront comme elles le doivent et que nous serons capables de faire face à tout ce qui se présentera à nous. Cette foi nous donne la force d'affronter les incertitudes avec courage et résilience. En intégrant ces pratiques dans notre vie, nous pouvons progressivement apprendre à faire confiance à l'ordre naturel et à abandonner notre besoin de contrôle. Cette confiance apporte un sentiment de paix et réduit la colère et la frustration qui découlent du fait d'essayer de tout gérer. Nous devenons plus adaptables, plus compatissants et plus à l'aise avec le flux et le reflux de la vie. Faire confiance à l'ordre naturel et lâcher le contrôle est une leçon puissante du bouddhisme qui peut nous aider à gérer notre colère et à trouver la paix intérieure. En acceptant la nature impermanente et interconnectée de la vie, nous pouvons nous libérer de notre besoin de contrôler chaque aspect de notre existence. Cette acceptation nous permet de répondre aux défis de la vie avec grâce et sérénité, réduisant ainsi notre tendance à réagir avec colère. En cultivant la confiance dans l'ordre naturel, nous découvrons un profond sentiment de paix et de liberté qui nous permet d'embrasser le voyage de la vie avec un cœur ouvert et calme. 7. Le pouvoir du pardon. Le pardon est une pierre angulaire de la pratique bouddhiste et revêt une signification profonde dans le cheminement vers la paix intérieure. Dans le bouddhisme, il est entendu que le fait d'entretenir la colère et la rancune est préjudiciable, principalement pour nous-mêmes. Lorsque nous nourrissons du ressentiment, c'est comme si nous portions un lourd fardeau qui pèse sur notre esprit et obscurcit notre jugement. Cette colère persistante peut entraîner un stress physique et émotionnel et avoir un impact négatif sur notre bien-être général. Lorsque nous retenons notre colère, c'est comme si nous portions un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. En fin de compte, c'est nous qui nous brûlons. Cette métaphore illustre comment le fait de garder sa colère peut nous faire plus de mal qu'à la personne qui nous a fait du tort. La colère et la rancune créent un environnement toxique dans notre esprit et notre corps, entraînant une augmentation du stress, de l'anxiété et même des maladies physiques. Plus nous nous accrochons à ces émotions négatives, plus elles s'enveniment et se développent, consommant nos pensées et notre énergie. En pratiquant le pardon, nous choisissons consciemment de nous libérer de ce fardeau. Le pardon ne signifie pas que nous tolérons les actions nuisibles ou que nous oublions les torts qui nous ont été causés. Cela signifie plutôt que nous laissons aller les émotions toxiques liées à ces actions. Cet acte de lâcher-prise est transformateur. Il nous permet d'aller de l'avant sans que les chaînes des griefs passés ne nous retiennent,
il nous permet de nous réapproprier notre espace émotionnel et mental, ce qui favorise un sentiment de liberté et de tranquillité intérieure. L'ouverture de notre cœur au pardon cultive la compassion et la compréhension. Elle nous aide à voir l'humanité des autres en reconnaissant que chacun commet des erreurs et mérite l'opportunité de s'amender. Cette perspective favorise l'empathie, ce qui nous permet de nous connecter plus profondément avec les autres et de créer des relations harmonieuses. Nous devenons plus résilients, capables d'affronter les défis de la vie avec grâce et sérénité. Le pardon apporte également une paix et une liberté immenses. Lorsque nous abandonnons la colère et le ressentiment, nous nous libérons de l'agitation mentale et émotionnelle qu'ils provoquent. Cette libération conduit à un état d'esprit plus serein et plus équilibré, nous permettant de vivre la vie avec plus de clarté et de joie. Nos interactions deviennent plus positives et nous attirons la même positivité dans notre vie. Comme l'a dit avec sagesse Bouddha, s'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne va mourir. Cette citation résume l'essence du pardon. En libérant la colère, nous l'empêchons d'empoisonner notre propre vie et nous ouvrons la porte à la paix intérieure et au bonheur. Le pardon est un acte profond de soin de soi qui nourrit notre âme et favorise notre bien-être général. C'est un voyage de guérison, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos relations et le monde qui nous entoure. Dans le bouddhisme, la pratique du pardon est également liée au concept de karma. S'accrocher à la colère et au ressentiment peut conduire à un karma négatif, qui à son tour affecte nos expériences futures. En pardonnant, non seulement nous nettoyons notre état d'esprit actuel, mais nous créons également un karma positif qui profitera à notre avenir. Cette perspective karmique ajoute une dimension plus profonde à la pratique du pardon, en nous encourageant à agir avec compassion et sagesse. En outre, le pardon peut être un outil puissant pour la résolution des conflits. Lorsque nous abordons les conflits dans un état d'esprit de pardon, nous avons plus de chances de trouver des solutions pacifiques et constructives. Cette approche permet non seulement de résoudre le problème immédiat, mais aussi de renforcer nos relations et de jeter les bases de la confiance et du respect mutuel. Ainsi, le pardon peut transformer non seulement notre état intérieur, mais aussi nos interactions et environnements extérieurs. Dans le bouddhisme, le pardon est également lié au pardon de soi. Souvent, la personne la plus difficile à pardonner est soi-même. Nous nous sentons parfois coupables de nos erreurs passées, ce qui peut être tout aussi dommageable que de garder rancune aux autres. Les enseignements bouddhistes nous encouragent à pratiquer l'autocompassion et à nous pardonner, en reconnaissant que nous sommes tous humains et capables d'évoluer et de changer. Le pardon de soi est une étape cruciale pour atteindre un bien-être émotionnel et spirituel global. Le pardon favorise un sentiment de communauté et d'interconnexion. Lorsque nous pardonnons, nous reconnaissons notre humanité commune et l'interdépendance de tous les êtres. Cette compréhension nous aide à cultiver une attitude plus compatissante et plus inclusive, favorisant la paix et l'harmonie au sein de nos communautés. Le pouvoir du pardon, dans le bouddhisme, est immense et multiforme. Il s'agit d'une pratique qui nous libère du fardeau de la colère et du ressentiment, nous permettant de faire l'expérience d'une paix, d'une compassion et d'un bonheur accru. En embrassant le pardon, nous transformons nos mondes intérieurs et extérieurs, créant un effet d'entraînement de positivité et de guérison. Alors que nous poursuivons notre voyage spirituel, souvenons-nous des sages paroles de Bouddha. S'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison. S'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Choisissons le pardon et ouvrons nos cœurs à l'amour et à la compassion illimitée qu'il apporte. En intégrant ces 7 leçons bouddhistes dans notre vie, nous pouvons transformer notre relation avec la colère et cultiver une existence plus paisible et plus compatissante. À présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des 5 étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo.